Bonjour les enfants, j'espère que tout va bien pour vous pendant ce confinement. Alors moi j'ai une petite activité à vous proposer. Je vous propose de faire un tour de magie. Alors j'ai ici devant moi l'un de mes livres, La princesse qui pète, et je vous propose qu'on essaye ensemble de la rentrer dans la boîte. Vous êtes prêts? Attention, attention. Abracadabra! La princesse qui pète rentre dans la boîte. À partir de maintenant, je vous propose d'ouvrir grand vos oreilles pour écouter l'histoire de la princesse qui pète. La princesse qui pète. C'est l'histoire d'Emma, qui rêve d'être une princesse. Une vraie, comme celle qu'on voit dans les livres. Elle en rêve de toutes ses forces, mais elle n'y arrive pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Emma a un gros souci. De jour comme de nuit, elle fait des paix. De toutes les tailles, de toutes les grandeurs et de toutes les senteurs. Sous la couette, au petit déjeuner, au cours de gymnastique ou devant sa mémé. Elle ne peut plus les arrêter. Et une princesse, ah ça non, elle ne peut pas péter. Ce n'est pas ma faute, s'insurge Emma. Un petit animal a utilisé mon bedon pour y construire sa maison. Chaque fois qu'il allume un feu pour se réchauffer, la cheminée refoule tellement de fumée que je suis obligée de l'évacuer. Mais personne ne veut croire à cette drôle d'histoire. Sauf peut-être son doudou Lapinot. C'en est trop. Il faut en finir avec cet indésirable, dit-il. Ne perdons plus de temps, décide Emma en déroulant un grand papier blanc sur son bureau. Voici ce dont nous avons besoin pour nous débarrasser de l'important. De la glace très froide pour le réveiller, son plat préféré pour la pâter, le chou farci, un chewing-gum pour boucher sa baignoire, beaucoup d'eau pour l'alarmer, des petits pois pour le voir virevolter et un beau morceau de beurre pour le faire glisser. Emma attend le soir avant d'avaler chacun des pièges dans l'ordre précis du plan d'attaque. Elle sombre bientôt dans un sommeil profond, tandis qu'à l'intérieur de son petit ventre, le piège fonctionne à merveille. Le petit animal se réveille. Oh, il fait froid ici, mais quelle est cette odeur? Oh, on dirait mon plat préféré, du chou farci. Le petit animal descend jusqu'au salon. Il descend ensuite jusqu'à la cuisine et... du chou farci, mais qu'est-ce qui tombe du plafond? De l'eau! Ça doit venir de la salle de bain. Vite, allons voir. Il remonte jusqu'à la salle de bain et là,
Catastrophe! Un chewing-gum a bouché ma baignoire. Il s'approche pour éteindre le robinet, il a zoup! Il glisse sur des petits pois, et puis il tombe dans un tuyau rempli de beurre. Et il glisse, il glisse, il glisse. Le matin, Emma a très mal au ventre. Mais après son petit tour matinal à la toilette, elle découvre au fond de son pot le petit animal, l'air vaincu et bien mal en point. Hurrah! J'ai réussi! On a réussi la Pinot! Je vais être une princesse, talalilalère, talalilalère. Mais Emma comprend vite que rien n'a changé. Elle continue à avoir envie de péter. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je ne serai jamais une princesse, s'inquiète-t-elle à son nouvel ami. Découragée, Emma décide d'aller tout raconter à son papa. Après avoir écouté sa fille avec attention, il la soulève dans les airs en lui disant « Emma chérie, pour moi, tu seras toujours une princesse. » C'est ce jour-là qu'Emma comprend qu'avec un peu de discrétion, on peut être une princesse dans toutes les situations. J'espère que cette histoire vous a plu. À la prochaine!